Le point luxe, parce que l'univers du luxe n'est pas seulement le beau et le savoir-faire, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Bonjour à tous, je suis Émilie Chenot et aujourd'hui on va parler d'un thème qui revient chaque année, les fêtes de fin d'année, mais cette fois-ci dans l'assiette. Et comme chaque fin d'année, les chefs se surpassent pour nous proposer des mets plus délicieux les uns que les autres. Alors pour l'occasion, je vous ai préparé mon top des bûches de Noël de cette année, au rendez-vous épatement culinaire et design surprenant. Avec sa célèbre devanture au parasol rouge, sa célèbre patinoire de Noël, vous l'aurez reconnu, la première bûche dont je vais vous parler, c'est celle du Plaza Athénée. Créée par Jean Humbert et Angelo Moussa, champion du monde de pâtisserie et meilleur ouvrier de France, à l'aide de Elisabeth Hoth, chef pâtissière, la bûche du Plaza Athénée nous embarque dans un véritable conte de fées. Nommée Chalet du Plaza, elle propose un joli retour en enfance en reprenant les codes du palace avec sa teinte rouge. Sous son voile de neige, le chalet du Plaza revient aux fondamentaux des fêtes, des épices, de l'orange et du chocolat. À l'intérieur du toit du chalet, un biscuit chocolat noir, noix de coco se niche au cœur du dessert, agrémenté d'un caramel aux épices et d'un gel à l'orange sur lesquels sont déposées de fines tranches d'orange confite. Il se termine par un baba imbibé au crémeux chocolat. Bref, une douceur qui oscille entre gourmandise régressive et fraîcheur d'un matin d'hiver. La bûche est donc à réserver 48 heures à l'avance auprès du Plaza Athénée et au prix de 125 € pour 6 personnes. La seconde bûche dont je vais vous parler est celle de l'Hôtel du Cheval Blanc, ouvert en 2022. Il fait très fort pour son premier Noël, avec une bûche imaginée par le chef Maxime Frédéric, retour en enfance assuré avec sa sculpture en chocolat en trompe-l'œil représentant un cheval à bascule. C'est une bûche qui est composée en deux parties. Dans un premier temps, le cheval à bascule, qui imite très bien le bois brut grâce au travail du chocolat, comme s'il s'agissait de véritables menuiseries. La bascule, quant à elle, est composée d'une tablette garnie de guion du Jacques croustillant. Mais alors, où se trouve la partie bûche ? Eh bien, c'est tout simple. En dessous du chocolat, designé comme un paquet cadeau, on retrouve un entremets à la noisette qui met à l'honneur la ferme familiale du chef. Il se compose d'un biscuit dacquoise, d'un crémeux praliné et d'un sablé croustillant, d'une mousse légère et d'un caramel à la vanille. Il se pare en visuel des médaillons du bâtiment historique de la Samaritaine. La bûche est à réserver au moins 48 heures à l'avance auprès du Cheval Blanc et est au prix de 180 € pour une bûche de à peu près 6 à 8 personnes. La troisième bûche dont je vais vous parler, c'est celle de François Perret, qui est le chef qui adore nous surprendre pendant les fêtes de fin d'année. Il est le chef pâtissier pour le Ritz depuis plusieurs années et il est également le chef du comptoir du Ritz, installé non loin du palace. Cette année, c'est un retour aux fondamentaux de Noël qu'il propose avec sa bûche inédite intitulée Le Petit Biscuit. Elle reprend la forme du farandole composé d'éléments représentatifs de Noël, comme le cadeau, la botte, le bonhomme de neige ou le cheval à bascule par exemple. Et en bouche, c'est une délicieuse bûche de Noël qui surprend grâce à sa légèreté. Et elle est composée d'un socle sablé spéculoos, d'une crème fouettée ultra légère à la vanille façon chantilly et de praliné macadamia. On y retrouve les marqueurs typiques de Noël dont la cannelle, la cardamome, le gingembre et la noix de muscade qui viennent titiller en finesse les papilles. La bûche, elle est disponible sur commande à partir du 26 décembre au prix de 150 € pour 8 personnes. Mais par contre, si vous êtes des gourmands ou trop impatients de déguster cette bûche, vous pouvez la déguster dans un format individuel au bar Vendôme ou au comptoir du Ritz au prix de 18 €. On en parlait lors du précédent épisode, la mode s'invite désormais dans nos assiettes et je le disais, Dior l'a très bien compris avec son 30 Montaigne et ses différents restaurants. En novembre, la maison s'est alliée au grand magasin Harrods et proposait même un café sur le thème du biscuit de Noël. Mais la maison a décidé de repousser les limites et c'est une création d'exception imaginée par le chef en vogue Jean Humbert qui a également designé donc la bûche de Noël du Plaza Athénée et le chef pâtissier Romuald Bizarre pour célébrer avec raffinement les fêtes de fin d'année. Donc cette fois-ci, on nous propose la pâtisserie couture qui revêt l'imprimé aurinique dessiné par l'artiste Pietro Ruffo. Vous savez, c'est l'imprimé qu'on a vu sur toute la collection Dior Croisière 2023.
Elle est ornée de fleurs et des codes emblématiques de la maison, notamment à l'image des roses des vents et du nœud sévillant. Donc sous cette coque en chocolat blanc qui est illustrée en bleu et blanc du coup, la recette elle se veut quand même classique grâce à la vanille et au praliné. Ça va être réveillé par des notes un petit peu exotiques grâce aux fruits de la passion et du yuzu ou encore de la mangue. Alors évidemment c'est un dessert en édition limitée qui va être disponible à la commande et ainsi qu'aux 30 montagnes sur place ou à emporter. Ce sera à partir du 19 décembre et pour le moment, nous n'avons pas d'idée d'ordre de prix. Alors évidemment, avec ce lancement, on sait que le groupe LVMH vient asseoir son implantation sur le secteur de la gastronomie et surtout reséduire à nouveau les clients grâce à cette nouvelle expérience et surtout pendant les fêtes de fin d'année. Donc j'ose imaginer que cette stratégie va être adoptée sur plusieurs maisons dans le groupe pour les années à venir. Alors évidemment, je pourrais vous en parler pendant des heures de toutes ces bûches, car cette année, les chefs se sont vraiment une fois de plus surpassés pour proposer des bûches exceptionnelles à leurs clients. Et on pourrait en parler encore pendant très très longtemps. Je vais vous parler de quelques bûches d'exception que j'ai vues tant en termes de design qu'en termes de saveurs qui me paraissent vraiment exceptionnelles. Je vais vous parler également de la banquise immaculée du Bristol. Donc c'est une mousse de marron avec une dacquoise aux noisettes qui est disponible donc dans la pâtisserie du Bristol à 130 € pour 8 personnes. Il y a également l'œuvre d'art de Fauchon qui est en duo avec des sculpteurs de bois qui est limitée à 50 bûches pour cette année, qui sera au prix de 550 € pour 6 à 8 parts. Et c'est fait à partir de chocolat, de vanille et on va retrouver des saveurs vraiment très fêtes de fin d'année, très classiques, surtout chocolatées, mais c'est en termes de l'œuvre d'art donc c'est une bûche qui est quand même numérotée et c'est l'œuvre d'art qui fait tout. Puis il y a également la bûche au chocolat qui est intitulée Tout Paris, qui revisite le Pont-Neuf grâce à l'illustrateur Octave Marsal. Donc c'est la bûche de Pierre Hermé. Il faut compter environ 250 € pour la bûche avec un écrin rétro-éclairé pour 12 personnes. Donc évidemment, vous l'aurez compris, comme chaque année, on a des bûches exceptionnelles. Les chefs se surpassent, ils se challengent entre eux. Et ça, c'est très chouette parce que ça nous permet de voir autrement la gastronomie, surtout à table, le jour du réveillon, le jour de Noël. Et ça, c'est quelque chose de chouette et ça nous permet aussi de déguster avec les yeux. Et c'est finalement ce qu'on aime dans les fêtes de fin d'année. Alors, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choix et ce n'est pas pour nous déplaire. Alors, mon unique question aujourd'hui, c'est quelle bûche allez-vous choisir pour cette fin d'année ou quelle bûche auriez-vous aimé choisir pour cette fin d'année? En attendant, on se retrouve en janvier 2023 avec beaucoup de nouvelles surprises sur Le Point Luxe. En attendant, vous pouvez toujours retrouver Le Point Luxe sur Instagram ou sur YouTube.